n'acquiert nullement un joli nom. Je trouve que Nanashit convient à merveille. Avec cet outil, le pistage devrait être bien plus efficace. Ce n'est qu'un prototype, mais j'espère vraiment que le 7e Hokage autorisera son utilisation. Excusez-moi, Hokage! Oh, Hokage! Et Shikamaru aussi! Mais... qui êtes-vous? Non, Katasuke, c'est vous? Vous êtes... Katasuke? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne sais pas. Ma tête, j'ai l'impression que... tout est en train de... disparaître. Disparaître? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui se passe? Appelez l'équipe médicale sur le champ! C'est urgent! Oui, tout de suite. On a eu le 7e du nom. C'est tellement réjouissant, je l'avoue, de voir Katasuke dans tous ses états. Notre plan est en marche à présent. Nous allons tous les faire souffrir. Naruto. Non, ces souvenirs. Vénère-moi. Désormais, tu appartiens à Mertz. Hokage! Hokage! Ouf, par chance! Vous êtes tous les deux réveillés. Comment vous sentez-vous? Hokage? Préparez-vous à la guerre. À vos ordres. Quoi? La guerre?
Boruto, réveille-toi! Boruto! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement contente que tu ailles bien, Boruto. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le village. D'un seul coup, tout le monde s'est mis sur le pied de guerre. Quoi? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. J'avais peur que tu ne sois plus dans ton état normal non plus. Oh, je suis vraiment soulagée. Oh, Où est-ce que tu vas? Oh, je vais aller demander à papa! Boruto, Oh, les amis! mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère a un comportement trop bizarre et Je vais aller poser la question à mon père. le Hokage n'est pas chez lui? Il est dans le bureau du Hokage. Papa! C'est vrai que tu veux partir en guerre? Papa! Hokage! Boruto, Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? c'est un pouvoir étrange qui a effacé toute ma mémoire. Mes souvenirs, des pensées à propos d'un certain Mertz ont soudainement envahi mon esprit. Et ensuite, j'ai complètement perdu le contrôle. Heureusement, j'ai pu conserver quelques souvenirs grâce à la protection de Kurama. Ça me permet de tout doucement reprendre mes esprits. Temporairement. Écoute-moi bien. Ce sont Zero et Mertz qui sont derrière tout ça. Préviens Sasuke. Fais vite. Papa! Boruto. Je compte sur toi. Prends le relais. Papa? Si tout est prêt, partons pour le champ de bataille. Papa! Ma mère se trouve exactement dans le même état que le Hokage. Il a parlé de Zero et de Merz. Oui. Comment est-ce que vous connaissez ce nom? Oh! Sasuke! Naruto. Je vois. Je suis contente et rassurée de voir que tu vas bien, papa. Sasuke! Dis-moi, qui c'est ce Merz? Et ce Zero? Zero est le nom d'une organisation qui a été fondée par Mertz. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Et comme il s'agit d'une organisation criminelle, il est évident qu'il manigance quelque chose à l'encontre du monde des ninjas. Tu parles de ces histoires de guerre? Que quelque chose d'aussi dingue se produise en si peu de temps. Est-ce que c'est vraiment possible? Non. On a remarqué les tout premiers signes il y a quelques jours. Compte tenu de l'ampleur de l'incident et du moment où il s'est produit, il a forcément un rapport avec les arcanes lunaires infinis. Et il y a autre chose. Lorsque cette lumière s'est mise à briller, une sorte de marque est apparue sur tout le monde, un peu comme une tache. Je l'ai aussi vu sur maman et Himawari. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas eu, nous? C'est vrai. D'après les observations de Naruto, apparemment cette marque est apparue sur tous les êtres vivants, même s'ils n'avaient pas regardé directement la lune. C'est ce que Naruto affirme. Je me suis servi de Susanoo pour bloquer la lumière, et je n'ai donc pas vu de marque. Et vous, comment avez-vous bloqué la lumière?
Franchement, je n'en ai aucune idée. Nous, on était en train de jouer aux jeux vidéo au moment où la lumière s'est mise à briller. Alors, on ne l'a pas vu. Quel jeu? Oh, jeune maître! Oh, tu vas bien? Oh, attends un peu. Ne me dis pas que tu as perdu la tête toi aussi, jeune maître! Non, je vais bien. Je suis complètement normal. Oh! Oh, vraiment? C'est un sacré soulagement. Mais je dois reconnaître que je ne sais pas trop quoi faire avec le Hokage dans cet état. Katasuke, vous avez vu le Hokage, vous aussi? Oui, hier soir, tard. Je m'étais rendu dans son bureau avec l'intention de lui montrer un nouvel outil scientifique de ninja que j'ai mis au point. Un outil ninja? Tu parles de ce sac-là? Non. L'outil scientifique de ninja, je l'ai laissé dans mon laboratoire. Dans ce sac... C'est un peu gênant. Mais dans ce sac, il y a ce jeu, Ninja Heroes. Hein? Et tu l'emportes partout avec toi? Eh oui, je le garde à portée de main. Comme ça, je suis sûr de pouvoir y jouer quand je veux, à tout moment de la journée. Ninja Heroes? Tu sais bien, c'est le jeu dont je parlais tout à l'heure. En fait, il s'agit d'un jeu vidéo en ligne qui a connu un grand succès extrêmement rapidement ces derniers temps. Il suffit d'utiliser cet équipement spécial. Ensuite, on a accès à un espace virtuel où l'on peut réaliser toutes sortes de choses. Oh! Je réalise que vous ignorez peut-être ce qu'est un espace virtuel. Disons qu'il s'agit d'un autre monde, totalement différent de celui dans lequel nous vivons actuellement. Ce serait peut-être plus clair pour toi si je le décrivais comme une illusion de genjutsu dont le but est le divertissement. Illusion de genjutsu. Mais il semblerait que les gens se sentent étrangement fatigués après y avoir joué. J'essayais de me renseigner un peu là-dessus. J'aimerais vraiment comprendre. Hé, Sasuke? Où est-ce que tu as trouvé ça? Ben pourquoi? Je viens tout juste de l'acheter. Oh, mais au fait, il me semble que tu disais que tu ignorais qui avait réalisé le jeu. Oui, c'est vrai ça. Moi aussi, je me suis posé la même question. Alors j'ai cherché le développeur. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Hé, Boruto, t'as une seconde? Qu'est-ce que tu as? Ah, il y a tellement de choses à retenir. Je crois que je commence à me mélanger un peu les pinceaux. Et si on essayait de mieux nous organiser? On arriverait peut-être à comprendre quelque chose qui nous a échappé jusque-là? Ouais. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir le cerveau complètement à l'envers. Bon, passons un peu en revue cette série d'événements. Il n'y a pas qu'à Konoha qu'il se passe des choses étranges. Ce phénomène touche le monde des ninjas tout entier. Tout le monde a vu sa personnalité changer. Et ils essayent tous de déclencher une guerre. Si on revient un peu en arrière, est-ce que tu te souviens de ce qui avait causé tout ça? Voyons voir. Moi, je parie que tout ça, c'est à cause de la lune d'il y a quelques jours. Tu ne crois pas, toi? Exactement. La lumière de la lune, c'est ce qui a fait apparaître les marques sur tout le monde. Alors pour moi, c'est forcément lié à toute cette agitation ambiante. Mais malgré tout, les marques ne sont pas apparues sur nous. Effectivement. Certaines personnes affirment que la lumière était tellement forte qu'elle a même affecté des gens qui ne l'ont pas vue directement. Mais alors, quelle est la différence entre nous et les gens qui ont eu cette marque? Tiens, prenons un exemple concret. Ta mère et ta sœur ont toutes les deux eu une marque, mais pas toi. Pourtant, vous étiez tous à la maison au moment où le phénomène s'est produit. La question c'est, qu'est-ce que tu as fait qu'elles n'ont pas fait à ce moment-là? Ce qui aurait fait la différence? Ben, franchement, mis à part Ninja Heroes, je vois pas autre chose, moi. Oui. Sarada, toi et moi aussi. On jouait tous à Ninja Heroes au moment où la lune a émis la lumière. Je crois me souvenir que tu te renseignais au sujet de l'épuisement qu'on ressentait en jouant au jeu. Ouais, c'est vrai,
t'as raison. Après tout, c'est l'unique différence qu'on peut trouver entre eux et nous. Et je suis persuadé que c'est ça, la clé de l'énigme. Oui, on dirait bien que t'as raison. Dans ce cas, je pense qu'il y a un truc louche au niveau de la console de jeu. Ou alors de son espace virtuel. C'est tout à fait possible. Mais on ignore encore si ça a quelque chose à voir avec cette histoire de lune. En tout cas, ça vaut la peine de se pencher sur la question. C'est vrai. Hé, Sasuke! On y a beaucoup réfléchi ensemble, et d'après nous, ce jeu vidéo est quand même un peu bizarre. J'ai le sentiment qu'on trouvera un genre d'indice là-bas. Mais par contre, me demande pas quoi. Je l'ignore. Oui, je me disais exactement la même chose. C'est-à-dire, tu peux en dire plus? Je dois admettre qu'au début, j'ai eu quelques soupçons quand vous n'avez pas été affecté par la lumière de la lune. Vous ne faisiez que jouer à votre jeu vidéo, vous n'aviez pas vraiment pris de mesures particulières. Or, aucun moyen conventionnel n'était en mesure de bloquer cette lumière. Il aurait fallu une technique spéciale comme la mienne pour l'interrompre. À moins qu'on considère que vous n'étiez pas présent. Comment ça, pas présent? Et si on imagine que vous n'étiez pas présent, alors il ne serait pas impossible que ce soit dû au jeu lui-même. Papa, tu veux dire que... Je la vois. Une inscription secrète. Je dirais que ça ressemble à une technique secrète spéciale. Un peu comme un genre d'invocation en quelque sorte. Une invocation? Une invocation qui serait liée à la console de jeu? En effet. J'ignore sur quelle technique elle s'appuie, mais on peut facilement supposer qu'elle doit être capable de transporter quelque chose. Et puis, n'oublions pas qu'étant donné qu'elle est associée à cet appareil, il est fort possible que d'autres objets présentent des inscriptions identiques. C'est vraiment incroyable! Ce serait donc pour cette raison que la marque n'est pas apparue quand la lumière de la lune nous a touchés. Oui. En d'autres termes, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans notre monde. Vous étiez dans une autre dimension, grâce à la technique spatio-temporelle de ninjutsu dans cette console. Mais la téléportation n'implique-t-elle pas habituellement un déplacement physique? J'ignore tout du fonctionnement précis de cette technique. Ce n'est donc qu'une supposition. Mais alors, est-ce qu'il serait envisageable que cette technique ne puisse téléporter que l'esprit des gens? Sinon, la supercherie aurait été découverte bien plus tôt. Et le jeu aurait même fait disparaître des gens. Oui, c'est pas faux. Autrement dit, si je comprends bien, la marque qui a résulté de la lumière de la lune serait le fruit de l'esprit et non du corps. Ça pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas été marqués. Parce que nous étions tous là-bas. Hein? Attendez, si nos esprits étaient ailleurs, alors ça veut dire que cette dimension... Hein? Enfin, c'est quoi Ninja Heroes au juste? Exact. Jusqu'à maintenant, nous pensions jouer dans le monde virtuel du jeu et contrôler ses personnages. Du moins, c'est ce qu'on croyait. En réalité, nos esprits étaient téléportés dans une autre dimension, totalement détachés du jeu. Et c'est dans cet univers-là que nous jouions. Non. Vraiment? Enfin, c'est uniquement possible à condition qu'il existe un monde abritant les esprits. Seul un ninja extrêmement puissant serait capable de faire une chose pareille. Un Uchiwa en serait tout à fait capable. Quoi? Du clan Uchiwa? Naturellement, même au sein du clan Uchiwa, ce ne serait pas à la portée du premier venu. Mais il doit certainement exister quelqu'un qui en est capable. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Eh bien, j'ai passé les derniers jours à sillonner le monde des ninjas, au cours d'une mission pour Naruto. Il m'avait chargé de trouver un rouleau volé par un certain Teguse, qui aurait quitté le village il y a plusieurs mois de cela. Teguse, hein? Le rouleau qu'il a volé, ce ne serait pas l'histoire des sceaux de la guerre des provinces par hasard? Si. Cet ouvrage détaillait les guénines dangereuses scellées durant la guerre des provinces, leurs compétences, ainsi que l'endroit où ils furent enfermés. J'en ai reçu une copie, alors je suis allé inspecter les lieux des différents sceaux.
Mais l'autre jour, j'ai découvert que l'un de ces sceaux avait été brisé. Il s'avère que la personne emprisonnée là était un membre du clan Uchiwa. J'ignore son nom. Il n'en était fait mention nulle part. Mais d'après le rouleau, cet individu possédait une compétence appelée Yachioko et joua un rôle crucial dans la guerre en tant qu'arme du clan Uchiwa. Et attendez, je ne vous ai pas tout dit. En marge du Yachioko, des techniques telles qu'arcane lunaire et lumière céleste auraient été implantées chez cette personne. Je connais Lumière Céleste. Je sais que ce sont les flammes noires que tu utilises. Mais arcane lunaire? L'utilisateur crée une réalité dont il maîtrise entièrement la forme, la temporalité et les règles. Ensuite, il y transporte une autre personne. Cette technique sert principalement à torturer psychologiquement l'adversaire. Et donc, tu veux dire que si jamais quelqu'un décidait de s'en servir dans un tout autre but, comme Ninja Heroes par exemple? Exactement. Si c'est ça, tout s'expliquerait. En fait, tout repose sur l'existence de ce mystérieux Uchiwa. Partons du principe que seule une personne dotée des capacités du clan Uchiwa serait capable de contrôler une technique de l'ampleur des arcanes lunaires infinies. Donc la dimension Ninja Heroes, dans laquelle nous avons tous joué, aurait été créée par une technique du clan Uchiwa, les arcanes lunaires. Je n'ai pas réussi à retrouver la trace de Teguse, le voleur du rouleau. Apparemment, cette personne a aidé Zero à obtenir toutes les informations nécessaires. C'est ça. La voilà la clé du mystère. Ninja Heroes a été réalisé à partir de ces techniques, mais aussi de toute la puissance du clan Uchiwa. Si le jeu est véritablement l'œuvre de cette personne inconnue, c'est pas étonnant qu'on ne sache pas qui est le développeur. Il existe un lien entre Zero et le jeu, c'est quasiment certain désormais. Et puis, nous savons également que le seul moyen de mettre un terme à ce chaos est d'arrêter Zero. Vu le peu d'informations dont nous disposons sur cette organisation, ce jeu constitue notre unique piste. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez tous entrer dans le jeu et y chercher quelqu'un d'associé à Zero. Si on trouve quelqu'un qui a un lien avec Zero, on pourra découvrir ce qu'ils veulent et où ils se cachent. Ok, allez, c'est parti! D'accord, Boruto? D'accord, Mitsuki? Ouais.